Masechet Yoma, Daf Samer Dalet, on va commencer à la 5e ligne. Im shel Shem met, ze she'ala alav hagoral la Shem, itkayem tahtav. Qu'est-ce que ça veut dire? On a appris dans la Mishnah que lorsqu'il y a eu un incident, lequel on avait fait le goral et on avait deux boucs. Un bouc qui était élu et désigné pour Hatat la Shem et l'autre bouc Sa'ir la Azazel. Deux boucs. Maintenant, il pourrait y avoir un incident. Lequel? C'est qu'après le goral, il y en a eu un des deux qui est mort. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, deux hypothèses. Soit c'est celui de l'Hachem, le Hatat l'Hachem qui est mort, soit c'est celui de la Azazel qui est mort. La Mishnah nous disait Im mishei gril met yavi zug aher veyagril alehem batehila. S'il y en a un des deux qui est mort, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apporter encore un couple, encore une paire de boucs, deux boucs. Et il refait le goral. Veillom, et qu'est-ce qui va se passer? Im shel Shem met, première hypothèse. Si celui qui est mort, c'est celui qui était prévu, qui était désigné Hatat l'Hachem, alors dans ce cas-là, Ze she'ala ala vagoral l'Hachem, itkayem tahtav. Celui qui a été désigné dans le deuxième goral, qui a été désigné l'Hachem, va remplacer le Hatat l'Hachem qui est mort. Évidemment. C'est pour ça qu'on fait le goral une deuxième fois, avec une nouvelle paire de boucs. C'est pour retrouver le remplaçant. Eh bien, celui qui a été désigné l'Hachem va remplacer le Hatat l'Hachem qui est mort. Il va nous rester combien? Deux Azazel. D'accord? Deux Sa'ir la Azazel. Lequel va être utilisé en tant que bouc émissaire, on verra après. Maintenant, Im shel Shem met ze she'ala ala vagoral l'Hachem itkayem tahtav. Maintenant, regardez, et c'est ça le plus important. Le plus important, c'est la suite. Ve'im shel Azazel met, je suis dans la Mishnah, au début du Pérek. Ve'im shel Azazel met, si celui qui est mort, c'était le bouc émissaire, alors lequel qui est resté vivant? Le Hatat l'Hachem. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On apporte encore deux boucs. Un couple de boucs. On amène les deux. Et on refait le goral. Et on aura l'Hachem et la Azazel. Celui qui est la Azazel, va remplacer le Azazel qui est mort. Et on va avoir deux Hatat l'Hachem. Lequel on va sacrifier? Le premier, c'est-à-dire le survivant du premier couple. C'est-à-dire, écoutez bien comment je vais l'appeler. Le deuxième du premier couple, ou bien le deuxième du deuxième couple. Puisqu'il me reste maintenant, j'ai trois boucs. Il y en a un qui est remplaçant de celui qui est mort. C'est le Sa'ir la Azazel qui remplace le Sa'ir la Azazel qui est mort. Mais maintenant, j'ai devant moi deux boucs. Le bouc survivant du premier couple, ce qu'on appelle Sheni Shebezug Rishon, Sheni Shebezug Rishon, le deuxième de la première paire, ou bien Sheni Shebezug Sheni, le deuxième bouc de la deuxième paire, du deuxième couple. Lequel va être choisi pour être sacrifié en tant que Hatat l'Hachem? Alors, je répète le cas sur lequel on va maintenant se focaliser, c'est dans le cas où le Sa'ir qui avait été désigné par le tirage au sort, Sa'ir la Azazel, est mort. Et il ne reste plus que vivant. Lequel qui est resté vivant? Sa'ir l'Hachem. La Mishnah nous a dit que dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Aller chercher un deuxième couple, une deuxième paire de boucs. Et on refait le goral. Celui qui est mort, la Azazel, sera remplacé par le deuxième qui a été élu, la Azazel. Mais on va avoir maintenant deux boucs, l'Hachem. Lequel qui va être choisi pour être un korban l'Hachem? Dans la Mishnah, il est écrit comme ça. Lisez la Mishnah.
ve'im shel azazel met, ze she'ala ala bagoral azazel itkayem tahtav, ve'hasheni ir'e ad she'ista'ev ve'imacher ve'iplu damav lindava. La Mishnah nous avait dit, dans le Daf Samech Bet Hamoud Aleph, qu'est-ce qu'elle nous avait dit la Mishnah? Elle nous a dit que celui qui a été choisi la Azazel, désigné la Azazel, va remplacer le Azazel qui est mort. Nachon, itkayem tartav. Ve'hasheni, et le deuxième, on l'enverra au pâturage. Regarde. Ve'hasheni, et le deuxième, on l'enverra au pâturage. Là-bas, il va traverser un grillage. Et il va se faire un défaut. Il va se déchiqueter la peau. La paupière, ou la lèvre, ou l'oreille. Et c'est comme ça qu'avec un défaut, on va pouvoir le revendre. Et une fois qu'on l'aura vendu, l'argent sera récupéré et reversé dans la coupa de Nedava. Dans le Beth Amikdash, il y avait une coupa où il y avait écrit Nedava. À quoi cela servait? À acheter des korbanot Ola en tant que Nidvat Tzibour, la Nedava du Tzibour, pour ne pas laisser le Misbéar en chômage technique, qui est toujours des korbanot. Au cas où il n'y avait pas de korbanot, on achetait avec cet argent des Nedavot. Donc voilà ce qu'on va faire avec le deuxième qui était Hatat Lachem. Mais c'est qui le Ve'hasheni? C'est lequel? Ve'hasheni ir'e ad she'ista'ev. Et le deuxième, on l'enverra au pâturage. C'est qui le deuxième? Il y a deux Lachem. Alors lequel je sacrifie et lequel j'envoie au pâturage? Alors il y a deux possibilités. Soit je dis Hasheni ir'e ad she'ista'ev. Le deuxième, on l'enverra au pâturage. On peut dire que c'est le deuxième du premier couple. Et on peut dire que c'est le deuxième du deuxième couple. Lequel bouc Lachem on envoie au pâturage? Lequel est disqualifié? On a dit, il y en a un. Zeshala valav goral, la azazel itkaem tahtav, ve'hasheni ir'e ad she'ista'ev, ve'imacher, ve'iplu damav lindava. C'est qui le sheni? Le sheni du deuxième couple ou le sheni du premier couple? Alors c'est la mahloket qu'on va voir tout de suite. Regardez ça. Mahloket entre Rav et Rabbi Yochanan. Amarav, sheni, shebezug rishon, ikrav. Sheni, shebezug sheni, ir'e. Vous savez ce que dit Rav? Il va dire comme ça. Le deuxième que tu vas envoyer au pâturage, c'est le deuxième du deuxième. Mais le deuxième du premier couple, celui-là, tu le sacrifies. Je répète, celui qui était Hatat Lachem, qui avait été le premier désigné Hatat Lachem, c'est lequel? C'est celui du premier couple. Eh bien, celui-là, il restera Hatat Lachem, et c'est lui qui sera sacrifié. Alors, pour lequel la Mishnah a dit on l'envoie au pâturage, c'est le deuxième du deuxième couple. Rabbi Yochanan amar, sheni shebezug rishon, ir'e. Sheni shebezug sheni, ikrav. Lequel qui est karev, d'après Rabbi Yochanan, c'est le sheni sheba sheni. Le deuxième bouc du deuxième couple. Celui-là, il va être Hatat Lachem. Mais le sheni du premier couple, celui-là, on l'envoie au pâturage. C'est pas lui qu'on va sacrifier. Alors, je récapitule. La mahloket entre Rav et Rabbi Yochanan, c'est de savoir, quand la Mishnah a dit, quand le Sa'ir, la Azazel est mort, on apportera encore deux boucs. Une paire de boucs. Ça s'appelle en hébreu, comment on appelle une paire, un couple? Comment ça s'appelle en hébreu? Zoug. Zoug. D'accord? Alors maintenant, on apporte encore un zoug, c'est-à-dire deux boucs. On refait le goral. Il y en a un, Lachem. Il y en a un, la Azazel. Lequel qui était mort en premier? La Azazel. Il sera remplacé par lequel? Par le Azazel du deuxième couple. Qu'est-ce qui me reste devant moi?
de l'Hachem. L'Hachem du premier couple et le Hatat l'Hachem du deuxième couple. La Mishnah, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Et le deuxième, on l'envoie au pâturage. Jusqu'à ce qu'il ait un défaut, on le vend et l'argent est reversé dans la coupa de Nedava. Alors, question, c'est qui le deuxième que tu envoies au pâturage? Est-ce que c'est le deuxième du premier couple ou le deuxième du deuxième couple? C'est la mahloket. Selon Rav, tu sacrifies le premier. C'était lui qui avait été désigné le premier. Tu le sacrifies. Lequel que tu vas envoyer au pâturage, c'est le deuxième. Le deuxième du deuxième couple, tu l'envoies au pâturage. Mais le deuxième du premier couple, tu le sacrifies. Rabbi Yochanan dit non. Celui que tu sacrifies, c'est le deuxième du deuxième couple. Lequel tu envoies au pâturage? Le deuxième du premier couple. Celui qui avait été élu le premier, lui, tu l'envoies au pâturage. Il est disqualifié. Lequel tu sacrifies? Le deuxième du deuxième couple. Hatat l'Hachem. Alors les frères et les amis, la Gemara va chercher à comprendre pourquoi il y en a un qui dit blanc, il y en a un qui dit noir. Alors juste, pour un mnémotechnique, rappelez-vous, lequel qui est karev, lequel qui est korban. Pour Rabbi Yochanan, c'est sheni, sheba sheni. Pour Rav, lequel qui est korban, sheni, sheba rishon. D'accord? Juste 2 minutes, pour l'instant on n'a encore rien dit. Déjà, juste la mahloket. D'accord? Juste qu'on ait les balises. Je vous pose interrogation orale. Que dit Rav, que dit Rabbi Yochanan? Qu'est-ce qu'il dit Rav? Qu'on sacrifie lequel en tant que korban hatat l'Hachem? Le deuxième du premier couple ou du deuxième couple? Le deuxième de quel couple? Du premier couple. Lequel, d'après Rabbi Yochanan, est sacrifié? Deuxième du deuxième couple. Voilà. Comment on peut faire pour se rappeler? Facile, hein, c'est bon. Allez-y. Pour Rav, le deuxième du premier couple, pour Rabbi Yochanan, le deuxième du deuxième couple. Il y a fait Méod. Maintenant, la question est de savoir pourquoi. Alors maintenant, sûrement inversement, pour le... Non, attendez. Avant d'embrouiller, quelle est la raison de chacun? Est-ce que vous avez compris pourquoi? On va le voir. Alors, allons-y. Alors, la Gemara nous dit comme ça. Sheni, Shebezouk, Sheni, Ikrav, Bemaïka Mefalge. Quel est l'objet de leur mahloket? Rav Savar Ba'ale Haïm Enam Nithim. Ve Rabbi Yochanan Savar Ba'ale Haïm Nithim. Voilà. C'est ça le Inyan. La notion de Nidhin, de Dihouy, alors Rabotaï, je vous en prie, je vais répéter les mots plusieurs fois aujourd'hui. Le mot Dehiya, Nidhin, Dahouy, Dihouy. Je voudrais que vous compreniez quelle est la définition. Si je traduis le mot Nidha, Dohe, ça veut dire repousser. Quelque chose qui a été repoussé, rejeté, disqualifié. D'accord? Mais la notion ici de Dehiya, ça veut dire disqualifiant, disqualification. La notion de Dihouy, c'est la suivante. Lorsqu'on avait quelque chose qui normalement était apte à être l'objet de la mitzvah. Mais cet objet, du coup, il est devenu inapte. Et ensuite, à nouveau, il redevient apte. Est-ce qu'il est requalifié ou pas? Il y a un débat à propos de Kevan Shenidha, Nidha. Est-ce que c'est applicable au Ba'alei Haïm, aux êtres vivants, oui ou non? On a des objets de mitzvah qui ont été disqualifiés. Une fois qu'ils ont été disqualifiés, est-ce qu'après ils peuvent être requalifiés? Je vous donne un exemple beaucoup plus illustré. Par exemple, une bête, elle était korban. Elle a eu un défaut. Ce défaut-là, c'était un défaut provisoire. Momentanément, la bête a eu la patte cassée. Elle était donc inapte. Et après, elle a guéri. Elle redevient apte. Voilà un exemple de qualifié, disqualifié, qualifié. Lorsque l'objet de la mitzvah retrouve sa qualification et réhabilité, est-ce que, halachiquement parlant, c'est bon, puisque
le problème a disparu? Ou bien on va dire que non. Étant donné que il y a une disqualification momentanée, désormais, l'objet est disqualifié ad vitam aeternam. C'est ça le débat. Maintenant, deuxième point à élucider, c'est est-ce que cette notion-là, elle existe pour des êtres vivants? On retrouve pour d'autres objets, par exemple, on va voir à la fin de la Mishnah, on avait fait la shrita du hatat lachem. On avait du sang. Le sang, il est dans le keli, prêt à être aspergé. Est-ce que ce sang est apte à la mitzvah? Oui. Du coup, le Sa'ir La'azazel est mort. Avant d'asperger. J'ai le sang dans le keli. J'ai pas eu le temps d'asperger que le Sa'ir La'azazel est mort. Est-ce que ce sang-là maintenant, il est apte à la mitzvah? Pourquoi est-ce qu'il serait inapte? C'est parce que la Torah veut qu'il y ait toujours un couple. Un Sa'ir Lachem, au moment où je fais la mitzvah du Sa'ir Hatat Lachem, il faut que parallèlement, il y ait un Sa'ir vivant qui a déjà été désigné l'Azazel et qui va être envoyé au désert en tant que bouc émissaire. Mais il y a une interdépendance entre les deux boucs. Un dépend de l'autre. Et si le Sa'ir l'Azazel est mort, donc ce sang est inapte. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été chercher un autre couple. Maintenant, j'ai un autre couple. Le Sa'ir l'Azazel a été remplacé. Le Sa'ir l'Azazel qui est mort a été remplacé par l'autre couple. Par l'autre Sa'ir l'Azazel. Alors maintenant, ce sang, ça y est, c'est bon. Et il avait un problème, c'est qu'il n'avait pas de partenaire. Mais maintenant, voilà, il y a un partenaire. Est-ce que je peux utiliser ce sang? La Mishnah dit non. Pourquoi? Kevan shenidha nidha. Puisque ce sang a été repoussé pendant un certain temps, il était inapte, cette disqualification momentanée est devenue une disqualification définitive. C'est ça la notion de Kevan Shenidha Nidha. Puisque ça a été repoussé momentanément, c'est repoussé définitivement. D'accord? Répétez ça, s'il vous plaît. Répétez ça. Kevan Shenidha Nidha. Puisque ça a été repoussé momentanément, c'est repoussé définitivement. Dites-le en français. Puisque ça a été repoussé momentanément. Très bien. Ça, c'est une règle qui existe dans les corbanotes. De Kevan Shenidha Nidha. D'accord? Ça, c'est de manière générale pour les corbanotes. Comme j'ai dit, le sang, il était apte à être aspergé. Mais maintenant que le Sa'ir l'Azazel est mort, donc il est devenu inapte. Maintenant qu'on a refait un deuxième Goral, on a un nouveau Sa'ir l'Azazel, donc normalement il devrait retrouver son aptitude, il devrait être réhabilité, mais ce ne sera pas le cas. Pourquoi? Ishafer Adam, la Mishnah dit, tu jettes ce sang, on ne peut pas l'utiliser. Pourquoi? Un objet de korban qui a été disqualifié provisoirement, eh bien, il est disqualifié définitivement. Maintenant, la mahloket entre Rabbi Yohanan et Rav consiste à savoir, est-ce que cette règle de dehiya, de disqualification momentanée qui se transforme en disqualification définitive, est-ce que c'est une règle qui est applicable même à un korban qui est vivant? Le sang dont je vous ai parlé, ce n'est pas un être vivant, c'est du sang. C'est un objet inerte. Moi, je vous parle d'un animal vivant. Par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, le korban était apte à être sacrifié. Ensuite, il a eu un défaut provisoire. On ne pouvait pas le sacrifier. Ensuite, à nouveau, il a guéri. On peut le sacrifier. Est-ce que maintenant qu'il a guéri, cet animal, on peut le sacrifier, oui ou non? Dans la Torah, il est écrit que oui, on peut le sacrifier.
Et justement, ça va être la discussion. Comment tu peux dire que une bête qui a été disqualifiée momentanément, alors elle est disqualifiée complètement, comme on va voir que c'est l'opinion de Rabbi Yohanan. Lui, il pense que une disqualification provisoire se transforme en disqualification définitive. On va lui poser la question. On va lui dire, mais tu vois dans la Torah le contraire. Une bête qui a eu un défaut, un korban qui a eu un défaut provisoire, dès que le défaut a disparu, la bête, elle peut être sacrifiée. Donc tu vois qu'elle était qualifiée, disqualifiée, requalifiée. Pourquoi tu dis que Kevan Shenitha Nitha, et d'ailleurs, c'est ce que dit Rabbi Yohanan. Qu'est-ce qu'il dit? Au début, on avait deux boucs. L'un la Shem, l'autre la Azazel. La Azazel, qu'est-ce qu'il a eu? Il est mort. On a amené encore deux boucs. Et on a fait encore le Goral. La Shem, la Azazel. Lequel on va sacrifier d'après Rabbi Yohanan? Le deuxième. Hatat la Shem du deuxième couple. Pas le Hatat la Shem du premier. Pourquoi? Parce qu'il dit, étant donné que le Hatat la Shem du premier couple avait été disqualifié momentanément, lorsqu'il n'avait pas de partenaire, donc il était inapte. On ne pouvait pas le sacrifier. Et maintenant, tu vas me dire, voilà, on a un Azazel, c'est bon, voilà, il y a un partenaire. Tu dis, oui, mais c'est trop tard. Puisqu'il a été repoussé momentanément, il est disqualifié définitivement. Alors on l'enverra au pâturage. Ça c'est Rabbi Yohanan. Pour ça que Rabbi Yohanan dit, lequel on va sacrifier? Le Sheni, Sheba Sheni. Car le Sheni, Sheba Rishon, il a connu une disqualification momentanée. Eh bien, cette disqualification, d'après lui, momentanée, elle devient définitive. Ba'ale Hayim, Nithim. Même un être vivant qui était Korban, qui a été disqualifié momentanément, sera disqualifié ad vitam aeternam. Voilà pourquoi Rabbi Yohanan dit, tu ne peux pas sacrifier le premier. Mais Rav dit, cette notion de dihouille, qu'une disqualification momentanée se transforme en disqualification définitive, c'est que pour des objets inertes, mais pas pour des êtres vivants. Or ici, on parle d'un animal qui était encore vivant. Comment tu peux dire que puisqu'à un moment donné, le Sa'ir Hatat Lachem était disqualifié parce qu'il n'avait pas de partenaire, alors même si maintenant il a un partenaire, puisqu'on a un deuxième couple, et on a maintenant un Sa'ir l'Azazel, voilà, il y a un partenaire, c'est trop tard. Rabbi dit, ça veut dire quoi, c'est trop tard? Mais ça n'existe pas, ça. Puisque, au niveau des bêtes, des êtres vivants qui sont vivants, il n'y a pas de notion de Kevan Shenitha Nitha. Puisqu'il a été repoussé, alors il est repoussé définitivement. Ça n'existe pas, ça, pour un être vivant. Comment on dit un être vivant en hébreu? Ba'ale Haïm. Alors, lisons maintenant. Tout ce que je vous ai dit oralement, on va le lire dans le texte. Je relis depuis le début. Amarav, Sheni shebezug rishon ikrav, Sheni shebezug sheni irae. Rabbi Yohanan Amar, Sheni shebezug rishon irae, Sheni shebezug sheni ikrav. Pour Rabbi Yohanan, on ne peut sacrifier que le deuxième bouc du deuxième couple. Tandis que pour Rav, on sacrifiera le deuxième bouc du premier couple. Alors la Gemara demande, Bemaïka mefalge, quel est l'objet de leur débat? Rav savar ba'ale haïm enam nithim. Ve Rabbi Yohanan savar ba'ale haïm nithim. Rabbi Yohanan dit que la notion de kevan shenitha nitha, ça s'applique même à des êtres vivants. Mais Rav dit que par rapport à un être vivant, on n'applique pas la règle de kevan shenitha nitha. Et maintenant la Gemara demande, Maïtama de Rav. Comment Rav le sait? D'où Rav le sait que la notion de Dehia, Kevan Shenitha Nitha, ça ne s'applique pas à des êtres vivants, uniquement à des objets inertes. Pourtant, c'est un korban. Donc, on devrait appliquer la même règle à une bête vivante, qui est korban, comme à du sang, qui est un objet. Ça veut dire, quelle différence entre vivant et pas vivant? D'où tu sors ça? Si tu admets
ce concept de Kevan Shenitha Nitha, pourquoi tu l'appliques à des minéraux? Pourquoi pas à des animaux? Même un animal korban, s'il a été disqualifié momentanément, il devrait être disqualifié définitivement. D'où Rav a sorti cette différence entre un être vivant et un objet inerte. D'où il a sorti ça? Réponse. Des Yalif mi Mechoussar Zman. Il le déduit de la halakha de Mechoussar Zman. Vous savez c'est quoi Mechoussar Zman? Hein? Une bête à qui il manque du temps. Ça veut dire, vous savez que les bêtes, on peut les sacrifier en tant que korban qu'à partir de quel âge? 8 jours. Avant 8 jours, elle s'appelle Mechoussar Zman. Il lui manque le temps, il lui manque la maturité. Il faut attendre le 8e jour. Quel est le din si j'ai sacrifié une bête avant 8 jours? Pas cachère, c'est pas soul. Regardez Rabotai. Rav dit, cette bête-là, elle est née. Est-ce qu'elle était qualifiée en tant que korban? Non. Il a fallu attendre le 8e jour pour qu'elle soit qualifiée. Tu vois que la disqualification des 7 jours n'est pas éternelle, n'est pas définitive. Tu vois qu'une bête, elle peut être disqualifiée au début et elle n'est pas disqualifiée après. Pourquoi Rabbi Yohanan, tu dis, si c'est disqualifié, ça y est, c'est disqualifié définitivement. C'est faux. Tu vois bien que le korban lui-même, dans la Torah, il est écrit qu'il peut être sacrifié le 8e jour. Et pourtant, il était insacrifiable les 7 premiers jours. Tu vois que la disqualification des 7 jours ne s'installe pas définitivement. Dès le 8e jour, la bête, elle est qualifiée. Elle est requalifiée. De là, je déduis qu'une disqualification momentanée ne se transforme pas en disqualification définitive. La preuve, c'est que toute bête, les 7 premiers jours, elle est disqualifiée, elle est inapte au sacrifice, et pourtant le 8e jour, elle est requalifiée. Voilà. Alors la Gemara dit, Midami, quel rapport? Atam lo ithaze klal, hacha nir'e venithe. Là-bas, dans l'histoire de Mechoussar Zman, quand il n'a pas encore l'âge, ça ne s'appelle pas une disqualification. C'est que tout simplement, l'âge n'est pas encore arrivé. Ça ne s'appelle pas disqualifié. À partir de 8 jours, la bête, elle est apte. Est-ce qu'il y a eu disqualification par rapport à une bête qui était auparavant éligible? Non. Alors, étant donné que c'est une question d'âge, ça ne s'appelle pas une disqualification. Tandis que nous, on est en train de parler de quoi? D'un Sa'ir Hatat Lachem, qui devait être sacrifié, qui était apte au sacrifice. Et ensuite a été disqualifié, pourquoi? À cause de la mort du Sa'ir l'Azazel. Le partenaire est mort, c'est ce qui a fait que maintenant cette bête, qui était Hatat Lachem, a été disqualifiée. Cette disqualification provisoire, maintenant, la question est de savoir d'où tu sais que il est requalifié. Mapitom. D'où tu le sais? Tu ne peux pas comparer l'incomparable. Le problème de l'âge, ce n'est pas une disqualification. C'est tout simplement, le moment n'est pas encore arrivé. Mais lorsque tu parles de disqualification, c'est autre chose. Là, tu parles d'une béhéma qui était d'abord apte, ensuite inapte, et maintenant apte. Question, est-ce qu'elle est réhabilitée? Tu me dis oui. D'où tu sors cette halakha que oui? Rav, tu ne connais pas la notion de Kevan Shenitha Nitha? Dans les korbanot, une fois que l'objet a été repoussé, disqualifié, il ne peut pas être requalifié. Alors pourquoi tu me dis que pour les animaux, pour les Baalei Haïm, oui, on peut requalifier ce qui a été disqualifié momentanément? D'où tu sors ça? Réponse. Et là, Inutama des Rav, la raison pour laquelle Rav se permet de dire que pour les Baalei Haïm, il n'y a pas de problème, voici sa preuve. Des Yalif mi Baal Mum Over.
Baal mum over, laf afal gav de lo haze hashta, qui adar mehze shapir dami, achanami loshna. C'est-à-dire, Rav, il a tiré sa preuve du din de Baal mum over, une bête qui a eu un défaut provisoire. Quelle est la halakha? Dès qu'elle a guéri, elle est requalifiée. Alors tu vois, nous dit Rav, que c'est une preuve tranchante de la Torah, que pour une bête qui est vivante, il n'existe pas cette notion de kevan shenitha nitha. Puisque ça a été disqualifié momentanément, alors c'est disqualifié définitivement. Tu vois que ça ne s'applique pas à des êtres vivants. La preuve, c'est que la Torah te dit que lorsqu'une bête a un korban, il a subi un défaut, tu ne peux pas le sacrifier. Mais dès que la bête guérit, tu peux la sacrifier. Alors tu vois bien que la Torah n'applique pas la règle de kevan shenitha nitha à des bêtes vivantes. Je répète, c'est quoi kevan shenitha nitha? Je vous interroge. C'est quoi kevan shenitha nitha? Bravo. En d'autres termes, vous avez bien traduit. Maintenant, ça veut dire quoi? Très bien. Un objet de korban qui a été disqualifié momentanément devient disqualifié définitivement. Très bien. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que dit Rav? Pourquoi moi, je me suis permis de dire qu'une bête vivante qui est korban, même si elle a été disqualifiée momentanément, elle n'est pas disqualifiée définitivement. La preuve, qu'est-ce qu'il a dit Rav? Que le premier korban, Hatat Lachem, qui a perdu son partenaire, le Sa'ir la Azazel, pendant un certain temps, on ne pouvait pas le sacrifier. Il a fallu aller amener encore un zouk, faire le goral et trouver encore un partenaire. Sa'ir la Azazel. Donc maintenant, la question se pose, est-ce que le premier, on peut le sacrifier maintenant, oui ou non? Voilà, il a un partenaire. Rav dit oui. Rav dit oui. Rabbi Yochanan dit non. Pourquoi Rabbi Yochanan dit non? Parce qu'il dit, c'est un korban. Et on a une règle à propos des korbanot, kevan shenitha, nitha, ce qui est disqualifié momentanément est disqualifié définitivement. Rav, qu'est-ce qu'il dit? Il dit c'est vrai, mais que pour des objets inertes, pas pour des bêtes vivantes. En ba'ale hayim nidhim. Ba'ale hayim, des êtres vivants, ne sont pas soumis à cette règle. Ils sont disqualifiés quand ils sont disqualifiés, mais une fois qu'ils sont requalifiés, ils sont réhabilités. Exemple, d'où il a tiré ça plutôt? D'où Rav il a tiré ça? Il dit, eh bien, j'ai une halakha écrite dans la Torah. Une bête qui était vivante, elle s'est cassée la patte. Est-ce que tu peux la sacrifier? Non. Ensuite, elle a guéri. Est-ce que tu peux la sacrifier? Oui. Alors, tu vois bien que pour des bêtes vivantes, on n'applique pas la règle de kevan shenitha. Nitha. Et la Gemara, maintenant, va chercher à savoir d'où on apprend cette halakha de mum over. D'où on l'apprend? C'est-à-dire qu'une bête qui a subi un défaut provisoire, elle est réhabilitée en guérissant. D'où on le sait? Ve'ata minalan. Réponse à un pasouk. Dirtiv ki moshhatam bahem mumbam. Mumbam ou delo yeratsu. Ha'avar mumam yeratsu. Il y a un pasouk dans Parashat Emor où il est écrit que si jamais il y a un défaut dans la bête, on ne peut pas la sacrifier parce qu'il y a en elle un défaut, une blessure. C'est écrit comme ça. Lotakrivu et lechem elokechem mikol ele ki moshhatam bahem mumbam lo yeratsu lachem. Lorsqu'ils ont une blessure, eh bien ils ont un défaut, et il ne sera pas agréé ce korban. Alors la Gemara fait la déduction suivante. Moshhatam bahem mumbam. Tant que la shhitut, tant que la blessure est là, alors tu ne peux pas les sacrifier. Mais s'il n'y a plus de défaut, il a guéri, il n'y a plus le moum, alors dans ce cas-là, tu peux sacrifier. Moshhatam bahem, moum bam. Alors regardez comment c'est beau. Bahem, avar mumam, pardon, mumbam, mumbam, tant qu'il y a le moum en eux. Excusez-moi, j'ai mal dit. C'est pas du moshhatam bahem que l'on déduit, c'est du mot mumbam. Tant que le moum est en eux, alors en effet ils sont disqualifiés. Mais quand le moum n'est plus en eux, alors il n'y a plus de disqualification. Et bien voilà.
Alors la question se pose sur Rabbi Hanan. Alors pourquoi Rabbi Hanan dit que une fois qu'on a disqualifié une bête, même vivante, eh bien elle sera disqualifiée définitivement, même si elle n'a plus le problème. Rabbi Hanan se dit comme ça. Mi'ed rahamana bahem. Hem hu dechi avar muman yiratsu. Aval kol dihuyim ho'il venithu nithu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est écrit Moshhatam Bahem, Mumbam. Le mot Bahem, c'est une exclusion. C'est pour dire que uniquement par rapport au Mum Over, par rapport au Mum, c'est-à-dire les défauts provisoires, quand ils sont là, alors en effet, ce défaut provisoire, il disqualifie la bête. Mais après, la bête est cachère. Mais cette halakha-là de requalification, de réhabilitation de la bête, ça n'existe que par rapport à un défaut physique. Mais si c'est un défaut spirituel, eh bien, il n'y a pas de réhabilitation. Exemple, 2 boucs. Un bouc est mort, le partenaire a été disqualifié. Ensuite, on rapporte un autre partenaire. A priori, il devrait être requalifié. Rabbi Hanan dit non. D'où il sait que non? Il dit parce que la requalification qu'on a trouvée dans la Torah, c'est que par rapport au Mum envers, que par rapport à un défaut physique, qui était une blessure, qui a guéri. Là, la Torah te dit, Bahem, à propos du Mum envers, je suis tolérante et j'accepte la réhabilitation de quelque chose qui avait un défaut et le défaut, il a disparu. Mais si c'est un autre problème qu'un défaut physique, par exemple un problème d'ordre halachique, comme par exemple l'histoire des 2 partenaires, Sa'ir Lachem, Sa'ir la Azazel. Il y en a un qui est mort, eh bien celui qui a été disqualifié même momentanément, parce qu'après on a amené un 2e partenaire, trop tard. Envoyez-le au pâturage. Pourquoi Rabbi Hanan dit ça? Parce qu'il dit, on revient à la règle. La règle, c'est que Kevan Shenitha, Nitha. Un objet korban qui a été repoussé momentanément, il est repoussé définitivement. Ah, mais tu as trouvé que le Mum Rover, tu vois bien que le défaut qui est provisoire, on n'applique pas cette règle. Le korban qui a eu un défaut provisoire, tu dis que dès qu'il a guéri, tu peux le sacrifier. Tu vois qu'on n'applique pas cette règle, Kevan Shenitha, Nitha. Il dit, parce que là-bas, la Torah, elle a écrit Bahem. Bahem pour dire que c'est une exception. L'exception confirme la règle, mais la règle reste une règle. C'est-à-dire, en général, on dit toujours Kevan Shenitha, Nitha. Même pour des Ba'alei Haïm, même pour des bêtes vivantes. Alors, comment ça se fait que la Torah est autorisée de sacrifier un korban qui avait un défaut provisoire? Il lui a dit, tu as raison, c'est une exception. Mais il ne faut pas apprendre de là-bas. Rav, il a déduit de là-bas, du fait que la Torah ait dit qu'une bête qui était korban et qui a été disqualifiée momentanément à cause d'un défaut physique, et ensuite lorsqu'elle a guéri, la Torah dit, tu peux la sacrifier. Comme il est écrit, Mumbam. Kshe Mumbam lo yeratsu. En Mumbam yeratsu. Tant qu'il y a le défaut, on ne sera pas agréé. Mais dès qu'il n'y a plus de défaut, cette bête, elle est réhabilitée. Le korban, il sera agréé. Mais c'est uniquement... Alors, Rab disait, pareil, pour un défaut halachique, quelle différence entre un défaut halachique ou un défaut physique? Résultat des courses, cette bête, elle était disqualifiée provisoirement. Si elle était disqualifiée provisoirement, eh bien, elle est disqualifiée définitivement. Rabbi Hanan dit, ne compare pas les défauts halachiques aux défauts physiques. Car pour le défaut physique, la Torah dit, oui, je te permets de réhabiliter la bête qui a guéri. Mais c'est une exception. C'est une exception. Il lui a dit, d'où tu sais que c'est une exception? Comment tu sais que c'est une exception? Pourquoi ça ne deviendrait pas une règle que tous les êtres vivants, toutes les bêtes vivantes, ne sont pas soumises à la règle de Kevan Shenitha Nitha? Il lui a dit, parce qu'il a écrit le mot Bahem. Bahem. Ça veut dire quoi Bahem? Bahem, dans ces défauts-là, physiques, là je te dis que
Elle était malade, elle a guéri, tout va bien. Mais quand c'est un problème halachique, si il y a une disqualification momentanée, c'est disqualifié définitivement. Donc voilà comment Rabbi Yochanan et Rav, chacun a apporté ou une preuve et l'autre contre-preuve. Maintenant, la Gemara pose la question, elle dit, Rabbi Yochanan, il a bien répondu. Il a apporté une belle contre-preuve. Le mot Bahem. Bahem qui veut dire spécialement par rapport aux défauts physiques, mais pas pour tous les problèmes. Comment Rav peut dire tous les problèmes qui arrivent à une bête vivante, si après le problème a disparu, eh bien la bête elle est réhabilitée. On ne dit pas Kevan Shenitha Nitha, puisqu'elle a été repoussée, alors elle est repoussée définitivement. Comment Rav peut dire une chose pareille? Mais pourtant c'est écrit Bahem. Bahem ça veut dire c'est une exception. Réponse. Verav, Hahu Bahem, Be'enai Hu Delo Mirtsu. Ha'aliyed Ta'arovot Mirtsu. Keditnan. Evarim Temimim. Be'evarim Ba'ale Mumin. Rabbi Eliezer Omer Im Kara Barosh, Shel Echad Mehem Yakrivu Kol Harashin Kulan. Kirav, Shel Echad Mehem Yakrivu Kol Hakraim Kulan. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons qu'on ait eu un problème avec un mélange de korbanot non cachers dans du kasher. Ça veut dire quoi? On vient de dire que une bête qui a un défaut, même provisoire, au moment où elle a le défaut, elle est disqualifiée. Il faut attendre qu'elle guérisse. Mais imaginons qu'ils ont fait une erreur. Il y a un Kohen qui ne connaissait pas la halakha, il a fait la shrita d'une bête qui avait une patte cassée, qui avait une blessure. Ok. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'il y avait plein de bêtes à monter sur l'autel. Et ils ont mélangé toutes les têtes. Ils ont mélangé toutes les pattes. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Le problème, c'est que il n'y a pas de bitoul au niveau des corbanotes qui sont kadosh. Alors on dit comme ça. On dit, si on a par exemple une tête parmi les têtes, tu ne peux sacrifier aucune tête. Parce que chacune, tu as un doute peut-être que c'est la bête, la tête de la bête qui avait un défaut. Les pattes, aucune patte, car c'est peut-être la patte de la bête qui avait un défaut. Mais quel est le din si on a déjà sacrifié une tête, par erreur? On a déjà sacrifié une patte, par erreur. Alors regardez la mahloket à ce propos. Rabbi Eliezer, ça s'appelle Evarim Temimim. C'est quoi Evarim Temimim? Des membres de bêtes parfaites. Mais Evarim Ba'ale Mumin. C'est quoi Evarim Ba'ale Mumin? Des membres d'une bête qui a un défaut. Rabbi Eliezer Omer, Im Karavarosh, Shel Echad Mehem Yakrivu Kol Harashim Kulam. Si on a déjà sacrifié une tête, alors on peut maintenant sacrifier toutes les têtes. Pourquoi? Parce que je me dis que certainement, celle qui a déjà été sacrifiée sur l'autel, c'est celle-là. C'est celle qui avait un défaut. Et toutes celles qui restent, c'est les bonnes. C'est les temimim, le tamim. Alors tu peux sacrifier toutes les autres. Ou bien, Kera'av shel echad mehem, yakrivu kol hakaraim kulan. Ou bien, si on a déjà sacrifié une patte, on dit que certainement celle qui a déjà été sacrifiée, c'était la patte de la bête qui avait un défaut. Mais Hachamim omrim, afilu karvu kulan, chutz mechad mehem yetze lebet asrefa. Hachamim disent non, pas du tout. On n'est pas d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce que tu as déjà sacrifié une tête ou une patte, tu dis que certainement la patte ou la tête que tu as sacrifiée, c'était celle où il y avait le défaut. Ma pitom, pourquoi tu dis une chose pareille? Mais peut-être que celle où il y a défaut, c'est dans celle que tu as maintenant dans la main. On n'a aucune certitude. Qui peut savoir? On n'est pas prophète. Et de ce fait, on n'a pas le droit de sacrifier tout ce qui reste. Même si tu as déjà sacrifié, par exemple, 9 sur 10, 9 têtes sur 10,
ou 9 pattes sur 10, la 10e, tu n'as pas le droit de la sacrifier. Car c'est peut-être celle-là, la patte ou la tête de la bête qui avait le défaut. Alors maintenant, la Gemara dit, eh bien, Rav, il pense comme qui? Comme Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Eliezer? Qu'une fois qu'on a sacrifié une, alors, ça y est, c'est bon, tu peux sacrifier toutes les autres. Pourquoi? Parce que peut-être que celle que tu as sacrifiée auparavant, c'est celle où il y avait le défaut. Et celle qui reste, c'est celle où il n'y a pas de défaut. Rabotai ribono shel olam. Comment tu peux dire une chose pareille? Mais dans chaque bête, c'est peut-être celle-là. Qu'est-ce que ça change si tu as déjà sacrifié une ou pas? Et qu'est-ce que ça change si c'est mélangé ou pas? Alors il te dit comme ça. Bahem. Bahem, ça veut dire, quand est-ce que la Torah te dit que le korban ne sera pas agréé à cause du défaut provisoire? C'est uniquement lorsque tu as sous la main. Qu'est-ce que tu as sous la main? Uniquement une tête, une patte. Laquelle? De la bête qui a un défaut. Là, la Torah te dit, c'est disqualifié. Tandis que si c'est pas Bahem, tu n'es pas sûr d'avoir dans la main une patte ou une tête de bête qui a un défaut, alors dans ce cas-là, puisque tu n'es pas sûr, tu peux sacrifier. Quand tu as un mélange de tête, de Baalei Moumim avec Tmimim, et en plus que tu as sacrifié déjà une, alors maintenant tu n'es pas sûr de ce que tu vas sacrifier. Quand tu n'es pas sûr, c'est permis. Quand tu n'es pas sûr, c'est permis. D'où tu sais? Parce que c'est écrit Bahem. Ça veut dire quoi Bahem? Que si tu as dans la main, avec certitude, la tête ou la patte d'une bête qui a un défaut. On a compris? Quel rapport avec tout ce qu'on a dit avant? Eh bien, c'est la réponse de Rav, parce que je reprends le fil. Au début, on avait une mahloket entre Rav et Rabbi Yohanan. Est-ce que la règle de Kevan Shenitha Nitha, qui est une règle à propos des korbanot, est-ce qu'elle est applicable même aux bêtes vivantes ou pas? Rabbi Yohanan dit oui. On applique la règle de Kevan Shenitha même aux bêtes vivantes. C'est pour cela que quand on avait les deux boucs, que un il est mort et l'autre il est resté vivant, il a été disqualifié momentanément, même si après il a un partenaire. D'après Rabbi Yohanan, il dit envoyez-le au pâturage. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas être réhabilité. Puisqu'il a été disqualifié, il ne peut pas être requalifié. Mais Rav, qu'est-ce qu'il disait? Si, il est requalifié. Dès que tu lui trouves un partenaire, Sa'ir la Azazel, tout va bien. Alors la Gemara pose la question, elle dit mais pourquoi Rav pense que les Baalei Haïm ne sont pas soumis à la règle de Kevan Shenitha Nitha, et Rabbi Yohanan dit que les Baalei Haïm, c'est comme un élément inerte, un objet de korban, comme le sang ou autre. On a vu que quand il est disqualifié, même momentanément, il est disqualifié définitivement. Pourquoi il y en a un qui dit que les bêtes vivantes, elles sont oui soumises à cette règle, et Rav dit non. Pourquoi? Pourquoi Rabbi Yohanan et Rav sont en marloquette? Et la Gemara dit parce que Rav, il compare ce din au din de Moum Rover. Moum Rover, c'est une bête vivante qui avait un défaut. Quand elle a guéri, on peut la sacrifier. Ça veut dire que pour une bête vivante, il n'y a pas de règle de Kevan Shenitha Nitha. Et Rabbi Yohanan lui dit, ça c'est spécial, parce que dans Moum Rover, il y a écrit le mot Bahem. Bahem, c'est pour préciser que uniquement Bahem, par rapport au défaut, que la Torah a dit qu'on n'applique pas la règle de Kevan Shenitha Nitha. Mais si c'est un autre problème, comme par exemple, comme on a dit, un problème de partenaire, Sa'ir la Azazel, eh bien oui, ça disqualifie. Même si c'était que momentané, ça reste disqualifié définitivement. Alors la Gemara maintenant nous donne la source, la référence sur laquelle Rav s'est appuyé pour prétendre que En Baalei Haïm Nithim. Bien que nous ayons une règle générale, comme quoi, au niveau des corbanotes, lorsque l'objet a été disqualifié momentanément, il est disqualifié définitivement,
Mais pour Rav, cette règle ne s'applique pas aux animaux. Et d'où est-ce qu'il a tiré sa preuve? Des yalif mi baal mum over. On connaît le din de mum over, un défaut provisoire. Il est écrit dans la Torah, je vous lis le pasouk. Umiyad ben nechar lo takrivu et lechem Elohechem mikol ele ki moshhatam bahem mum bam lo yiratsu lachem. Ça veut dire que tant qu'il y a la blessure, il y a le défaut dans le corps du korban, il n'est pas sacrifiable. Mais une fois que la bête a guéri, c'est bon, la Torah te dit, ok. Et c'est comme ça que, où est-ce qu'on voit que la Torah l'a dit? Mumbam, Hudelo Yeratsu, Ha'avar Muman Yeratsu. La Torah elle-même nous dit que tant que le moum est présent, le korban ne sera pas agréé, mais si le défaut a disparu, le korban sera agréé. Alors, qu'est-ce que dit Rav? Il dit Bahal moum over, la fafal gav de lo haze hashta, ki adar mehze shapir dami, achanami loshna. Vois-tu qu'à propos d'une bête qui avait un défaut provisoire, elle était disqualifiée tant qu'elle avait la blessure, mais une fois qu'elle a guéri, on a pu la sacrifier. Ça veut dire que une bête qui était disqualifiée momentanément peut être réhabilitée. Ça veut dire qu'on n'applique pas la règle de Kevan Shenitha Nitha pour des bêtes vivantes. C'est uniquement pour des éléments inertes. Rabbi Yochanan, la Gemara pose la question, Rabbi Yochanan, comment il va pouvoir réfuter cette preuve? Pourquoi Rabbi Yochanan applique la règle de Kevan Shenitha Nitha même pour des bêtes vivantes? C'est pas normal, puisque la Torah elle-même nous a dit qu'une bête qui avait un défaut provisoire, dès qu'elle a guéri, elle peut être sacrifiée. Alors Rabbi Yochanan aurait dû admettre ce qu'a dit Rav, qu'on n'applique pas la règle de Kevan Shenitha Nitha aux bêtes vivantes. Rabbi Yochanan va te dire Mi'et Rahamana Bahem Hem Hu dechi avar muman yiratsu hakol dehuyin ho'il venithu nithu. Le mot bahen que la Torah a écrit à propos des bêtes qui ont un défaut, c'est un mot qui est de trop. Car il est écrit Moshhatam bahem mumbam lo yiratsu lachem. La blessure, elle est en eux, le défaut est en eux, ils ne seront pas agréés. Pourquoi tu as écrit le mot bahem? Bahem, ça veut dire que uniquement par rapport à un défaut physique, la Torah est tolérante. Et elle dit que même si à un moment donné, il y avait une disqualification à cause du défaut physique, mais dès que la bête a guéri, ça y est, c'est bon. Mais c'est bahem, que par rapport à des bêtes malades, c'est là où il y a eu cette tolérance. En disant qu'une fois qu'elle a guéri, elle est requalifiée. Mais pour d'autres problèmes, même si on parle d'une bête vivante, pour d'autres problèmes qui ont entraîné la disqualification provisoire, même si par la suite le problème a disparu, la bête n'est pas requalifiée, elle n'est pas réhabilitée. Exemple, 2 boucs. Il y en a un qui est mort, alors l'autre il a été disqualifié momentanément. Après on a ramené une deuxième paire de boucs, eh bien le premier ne sera pas requalifié pour Rabbi Yochanan. Alors la Gemara dit Vérav. Alors Rav, toi qu'est-ce que tu fais avec le mot Bahem? A priori, Rabbi Yochanan a raison de dire que Bahem, ça veut dire que c'est une exception. Tu ne peux pas faire d'une exception une généralité. Comment de Moum Rover, qui est une exception, Rav en a fait une généralité? Réponse. Le mot Bahem, selon Rav, ne vient pas nous dire que c'est une exception. Non, ce n'est pas une exception. Pour Rav, c'est une généralité. Que tout ce qui est bête vivante, elle n'est pas soumise à la règle de Kevan Shenitha Nitha.
même si elle a été disqualifiée momentanément, dès que le problème a disparu, elle est requalifiée. Ça, c'est selon Rav. Alors, pourquoi la Torah a écrit le mot Bahem? C'est pour un autre enseignement. C'est pas pour dire que c'est une exception. C'est pour un autre enseignement. Lequel? Haou Bahem, ce fameux mot, ce terme Bahem, c'est pour nous dire Be'enayhu hodelo mirtzu, ha'al yede ta'arovot mirtzu. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce que, en effet, la Torah a disqualifié la bête qui avait un défaut physique? Ce n'est que Be'enayhu, quand la bête elle est telle qu'elle. Mais si elle a été mélangée avec d'autres bêtes, comme il est écrit dans la Braïta suivante, dans la Mishnah suivante, Kedit Nan, Evarim Temimim, Evarim Baalemumim, il y a des membres de bêtes qui étaient parfaites, qui se sont mélangés aux membres de bêtes qui avaient des défauts. Eh bien, étant donné que c'est Aliédé Ta'arovet, puisqu'il y a ici un mélange, est-ce qu'on a le droit de sacrifier toutes ces têtes ou toutes ces pattes? Il y a des têtes, il y a des pattes de bêtes qui avaient un défaut. Et la majorité n'avait pas de défaut. Est-ce qu'on a le droit de dire, allez, Bitul Berov? La réponse, non, il n'y a pas de Bitul Berov comme ça. Dans quel cas, oui, on dira Bitul Berov, regardez ça. Rabbi Eliezer Omer, Im Kara Varosh, Shel Echad Mehem, Yakrivu, Kol Arashim Kulam. Si on a déjà sacrifié au moins une tête, alors on pourra sacrifier toutes les autres. Chachamim Ombrim, Afelo Karvu Kulam, Chutz Mechad Mehem, Yetzel Bet Asrefa. Mais Chachamim disent que non. Même si on en a déjà sacrifié une, on ne peut pas sacrifier le reste. On s'explique. Rabbi Eliezer dit, quand tu as déjà sacrifié par erreur une tête et une patte, tu avais oublié qu'il y avait dedans une tête d'un Baal Moum, une patte d'un Baal Moum. Déjà, il ne fallait pas faire la shrita à un Baal Moum. Il fallait dire que c'est un ignorant qui a fait la shrita. Amaretz, il a fait la shrita où il n'a pas vu qu'elle avait un défaut. Il s'avère qu'elle avait un défaut. Donc, il ne faut pas la sacrifier, même si c'était un défaut provisoire. Et maintenant, il y a eu encore un autre problème. C'est que non seulement qu'il a fait la shrita à une bête qui avait un défaut, mais en plus, maintenant qu'on a démembré, on a dépecé la bête, il y a eu un mélange. Toutes les têtes ensemble, toutes les pattes ensemble, et ainsi de suite. Alors maintenant, tu sais que parmi ces têtes, il y a une tête d'un Baal Moum. Parmi ces pattes, il y a une patte de Baal Moum. Tu ne peux pas les sacrifier. Mais s'il y en a une qui a déjà été sacrifiée par inadvertance, eh bien on dit que toutes les autres, hein? Oui, par exemple, une tête a déjà été sacrifiée ou une patte a déjà été sacrifiée. Alors, grâce à une patte qui a été sacrifiée, tu peux sacrifier toutes les autres pattes. Grâce à une tête, non. Non. Grâce à une tête, tu peux sacrifier toutes les têtes. Mais non, parce que dans les pattes, je suis certain qu'il y en a une qui a un défaut. Tandis que si on a sacrifié déjà une tête, alors je peux sacrifier toutes les autres têtes, parce que je dis, la première qui a été sacrifiée, c'est celle qui avait le défaut. Et celle, pareil pour les pattes. Si on a déjà sacrifié une patte, alors on dit, toutes les pattes qui restent, elles sont cachères. Celle qu'on a sacrifiée en premier par erreur, c'est celle qui avait le défaut. Ça, c'est Rabbi Eliezer qui dit ça. Mais Chachamim ne disent pas du tout. Tu ne peux pas sacrifier le reste. Même si tu as sacrifié 9 sur 10, la dernière tête, tu ne peux pas la sacrifier. Même si par erreur, tu as sacrifié 9 pattes sur 10, la dernière, tu ne peux pas la sacrifier. Pourquoi? Parce qu'il y a dedans un mélange de Baal Moum. Alors, Rav, il pense comme Rabbi Eliezer. Rav, il pense plutôt comme Rabbi Eliezer. Que quoi? Que le mot Bahem, ça vient nous dire quand est-ce que tu n'as pas le droit de sacrifier une bête qui est Baal Moum provisoire, c'est quand tu es sûr d'avoir devant toi le Baal Moum. Mais quand il y a un safek, comme dans le cas suivant, où on a eu un mélange, et il a déjà sacrifié une partie, alors tu as le droit de sacrifier le reste. Quand est-ce que tu n'as pas le droit de sacrifier Baal Moum? Quand c'est Bahem, quand c'est Be'enayhu, quand c'est Ba'ain. Mais lorsque
ce n'est pas sûr que ce que tu vas sacrifier maintenant, c'est le Baal Moum, alors tu as le droit de sacrifier. C'est ça ce qu'on apprend du mot Bahem. Voilà comment Rav a répondu à Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan lui dit, comment tu peux déduire du Baal Moum revers une généralité en disant que tout ce qui est bête vivante n'est pas soumise à la règle de Kevan Shenitha Nitha. Comment tu peux dire une chose pareille? Mais il y a écrit Bahem. C'est une exception. Mot revers, c'est une exception. Il lui a dit non, moi le mot Bahem, c'est pas pour nous dire que c'est une exception. Le mot Bahem, je l'exploite pour un enseignement de Rabbi Eliezer, à savoir que s'il y a eu un mélange de membres d'une bête qui était Baal Moum avec les membres d'une bête qui était Tamim, Tmima, alors dans ce cas-là, je dis, tant qu'elles sont toutes là, je n'ai pas le droit de sacrifier. Mais si on a déjà une qui a été sacrifiée, alors gamarnou, j'ai le droit de sacrifier toutes les autres têtes ou toutes les autres pattes. D'où j'apprends Bahem. Bahem, be'enayhu. Que si on est certain que ce qu'on a sous la main, c'est en effet une patte ou une tête de Baal Moum. Très bien. Après, la Gemara nous dit Veidach, Hachamim omrim afelu karvu kulan. Chutz me'echad mehem yatzal bet asrava. Veidach, qu'est-ce que ça veut dire Veidach? Et l'autre, c'est qui l'autre? Rabbi Yochanan. D'où il va apprendre cette halakha de Rabbi Eliezer? D'où il va apprendre cette halakha de Rabbi Eliezer? Pourtant, Rabbi Eliezer te dit que s'il y a eu un mélange, c'est kasher. Après qu'on ait sacrifié une patte ou une tête. D'où Rabbi Eliezer il a déduit du mot Bahem. Alors comment Rabbi Yochanan a utilisé le mot Bahem pour dire que c'est une exception? Mais non, le mot Bahem n'est pas venu pour nous dire que c'est une exception. Le mot Bahem est écrit dans la Torah pour nous dire que c'est Dafka, si c'est Ba'ain, que c'est Assour. Mais si c'est mélangé et qu'on a déjà sacrifié une tête ou une patte, c'est Moutar. Alors, pourquoi Rabbi Yochanan s'est permis de dire que le mot Bahem, il vient pour dire que c'est une exception? Réponse, Nafkaleh mi bam Bahem. Du fait que la Torah, au lieu d'écrire Moshhatam Bam, elle a écrit Moshhatam Bahem. Alors il y a le He et il y a le Mem. Il y a le Bam et il y a le He. Quand la Torah écrit des lettres inutiles, c'est pour faire allusion à une dracha. Le mot Bahem, c'est pour nous dire qu'il y a ici deux halachot. Premièrement, c'est Bam. Bam, c'est une exception. Et le He, c'est pour dire Bahem, Dafka, si c'est Ba'ain. Mais si c'est mélangé, il n'y a plus de Issour. Il apprend du mot Bahem deux halachot. Premièrement, que c'est une exception. Bahem velo becherim. Et deuxièmement, qu'au lieu d'écrire Bam, on a écrit Bahem. C'est pour dire Dafka, si la bête elle est telle qu'elle. Là, je n'ai pas le droit de la sacrifier quand elle a un moment ouvert. Mais si elle a déjà été mélangée et que j'ai déjà sacrifié une partie, j'ai le droit de sacrifier le reste. Pourquoi? Parce que c'est pas Bahem. D'accord, mais ça n'empêche pas que chacun fait une dracha différence du mot. Mais la Gemara dit que Rabbi Yochanan il est obligé d'accepter la dracha de Rabbi Eliezer. Parce que c'est un Tana. Il ne peut pas aller contre un Tana. Alors il dit, je suis d'accord, mais il y a ici deux drachot. Il y a une règle, on ne peut pas faire deux drachot sur un mot. Alors, quand est-ce qu'on ne fait pas deux drachot sur un mot? Si dans le mot, il n'y a pas deux anomalies. Mais si dans le mot, il y a deux anomalies, alors on peut faire deux drachot. C'est-à-dire, ici déjà, Moshhatam Bam. Si on avait écrit Moshhatam Bam, déjà en soi, c'est-à-dire quoi Bam? Bam. À propos de Moum Rover, là on dit qu'on peut requalifier, mais par rapport à d'autres disqualifications, on ne peut pas requalifier. D'accord? Ce que je t'ai dit qu'on peut requalifier, c'est que par rapport au Moum Rover, mais pas pour d'autres problèmes. Mais aussi le He. Le He, c'est une anomalie. Pourquoi la Torah a écrit le He? Moshhatam Bahem, elle aurait pu écrire Moshhatam Bam. Si elle a écrit le He en plus, c'est pour faire la dracha. Veidach Bam Bahem Lodarish. Le Rav, il dit non, je ne suis pas d'accord avec toi. La Torah, elle a écrit Moshhatam Bahem
ne dis pas que le hé il est de trop. Et tu me fais 2 drachot. Tu exagères. Moshhatam, bam, ou bahem, ça ne change pas grand-chose. Donc on ne peut pas faire 2 drachot. On peut faire qu'une seule. Laquelle j'ai faite? Celle de Rabbi Eliezer. Et pas la tienne. Voilà pourquoi il n'est pas d'accord avec Rabbi Yochanan. Je récapitule? C'est bon. Ulrav, maintenant la Gemara pose la question. Elle dit Nehin nami de Baali Haim enam nidhim Ibae Hain Nakriv. Ibae Hain Nakriv. Maintenant la Gemara revient à la Mishnah. On a dit dans la Mishnah que si le Sahir, la Azazel est mort et qu'il reste que le Hatat Lachem, il faut refaire le Goral. Qu'est-ce qu'on fait avec les 2 nouveaux? Il y en a un qui est Azazel, il remplace le Azazel qui est mort. Il y en a un autre qui est Hatat Lachem, ça nous fait 2 Hatat Lachem. Lequel on va sacrifier d'après Rav? D'après Rav, le premier. Alors, la question se pose, pourquoi Rav dit qu'on sacrifie le premier? Parce qu'il dit qu'il est quand même qualifié. Il n'est pas disqualifié. Ok. Alors, il aurait dû dire, Rav, plutôt la Mishnah aurait dû dire, s'il veut, il sacrifie le premier. S'il veut, il sacrifie le deuxième. Pourquoi est-ce que Rav nous dit que d'après la Mishnah, on ne sacrifie que le premier? Pourquoi pas le deuxième aussi? Il y a 2 Hatat Lachem. Les 2 ont été désignés par le Goral. L'un avec le premier Goral et l'autre avec le deuxième Goral. Pourquoi on a décidé de dire le seul qui va être sacrifié, c'est le premier et pas le deuxième? Pourquoi pas le deuxième? Tu aurais dû dire ou le premier ou le deuxième. Maïr Patlecha. Les 2 ont été désignés Hatat Lachem. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le choix? Pourquoi est-ce qu'on nous impose de sacrifier le premier? Faire les 2. Non, faire les 2, ça c'est sûr que non. On ne peut pas faire de Hatat Lachem. Une fois qu'on a accompli le devoir de Hatat, il n'y a plus de mitzvah. Une fois que la mitzvah est faite, la mitzvah est faite. La question se pose, pourquoi est-ce que tu m'obliges et tu m'imposes de faire la mitzvah de Korban Hatat avec le deuxième? Avec le Hatat Lachem du premier Goral. Pourquoi pas du deuxième Goral? C'est la question d'Agmara. L'Agmara répond, Amar Rava, Rav Savarla ke Rabbi Yossi, d'Amar Mitzvah Barishon. Rav, il s'appuie sur Rabbi Yossi, qui a dit que toujours, quand tu as 2, eh bien, tu feras la mitzvah avec le premier. Mitzvah Barishon. La mitzvah, c'est d'utiliser le premier objet, le Rishon, pas le deuxième. La Gemara dit, où est-ce que Rabbi Yossi a dit ça? Hey Rabbi Yossi, où est-ce que tu vois un Rabbi Yossi qui a parlé de ça? La Gemara de répondre, elle dit, peut-être, Inima Rabbi Yossi des coupotes. Peut-être que c'est Rabbi Yossi qu'on retrouve dans Masechet Shkalim. Qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah dans Masechet Shkalim? Dit nan shalosh kupot shel shalosh sein shebahem tormin et alishka vekatuv alehem aleph bet gimel. À l'époque du Bet Amikdash, on devait apporter Mahatzit HaShekel tous les ans. Pendant le mois de Hadar, tous les Juifs du monde apportaient Mahatzit HaShekel. Et on déposait où? Dans la lishka, dans une pièce. C'était posé par terre. Le Kohen allait rentrer 3 fois par an, 2 semaines avant Pessah, 2 semaines avant Shavuot, 2 semaines avant Sukkot, pour aller faire le prélèvement de l'argent. Il rentrait avec 3 coupotes qu'il allait remplir d'argent, qui allait servir à l'acquisition des corbanotes. Pendant toute l'année, on achetait des corbanotes avec l'argent de ce prélèvement. 3 fois par an. Et ces coupotes, elles contenaient combien? Shalosh sein. C'est une mesure. Et sur chaque coupa, il y avait écrit une lettre. Première coupa, Aleph. Deuxième coupa, Bet. Troisième coupa, Gimel. Pourquoi faire? Rabbi Yossi nous dit, c'est pour qu'on sache par quel coupa, de quel coupa se servir en premier. Vetania, Amar Rabbi Yossi, Lama katuv alehem Aleph Bet Gimel, Leda ezomehem nitrema rishon, Leavi hemena rishon, She mitzvah barishon. C'est pour que l'on sache
Quelle est la première trouma, la deuxième trouma et la troisième trouma? Car Rabbi Yossi nous dit qu'il y a une mitzvah de respecter l'ordre. Mitzvah barishon. Alors la Gemara dit, peut-être c'est ça la référence. Rav, quand il a dit mitzvah barishon, tu as deux boucs, le Hatat Lashem du premier Goral et Hatat Lashem du deuxième Goral, lequel tu vas choisir? Le Rishon. La Gemara dit, Dilma Shane Atam, peut-être que ça n'a pas de rapport avec la coupa. Pourquoi? Debe'idna de ithaze kamaita, lo ithaze batraita. Qu'est-ce que ça veut dire? Au niveau de la coupa, quand on a rempli la première coupa, on n'avait pas encore rempli la deuxième coupa. Alors la première coupa, elle s'appelle Rishon. Elle était déjà apte à la mitzvah. Après arrive la deuxième. La deuxième, elle arrive en deuxième temps. Troisième coupa, elle arrive en troisième temps. Étant donné que, chronologiquement, la première coupa, elle était déjà élue pour la mitzvah, eh bien, on ne va pas donner la priorité à la deuxième. Mais dans le cas du bouc, en fait, puisqu'il y a eu disqualification, parce que le premier bouc, c'est vrai qu'il était qualifié le premier, mais ensuite il a été disqualifié. Quand il a été disqualifié, alors ça y est, on peut plus le sacrifier. Quand est-ce qu'il a été qualifié? Avec le deuxième Goral qui a permis d'avoir un partenaire, Sa'ir Azazel. Mais au moment du deuxième Goral, il y avait aussi le Sa'ir Lachem. Ça fait que le Sa'ir Hatat Lachem, premier et deuxième, ils sont concomitants, ils sont parallèles, ils arrivent en même temps. Ils n'arrivent pas en deux temps. Et donc la question revient à la case départ. Pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas choisir entre deux? Ça pourrait rester au libre arbitre, au bon vouloir du Kohen Gadol. S'il veut prendre le premier, premier. S'il veut prendre le deuxième, deuxième. Pourquoi pas? Qu'est-ce que tu me dis? Comme a dit Rabbi Yossi, mitzvah barishon. Mais quel rapport avec les coupotes? Là-bas, les coupotes, elles arrivent successivement. Tandis qu'ici, les deux boucs, ils arrivent simultanément. Là-bas, c'est un après l'autre. D'abord Coupa Aleph, après Coupa Bet, après Coupa Gimel. Mais ici, les deux boucs, ils sont devenus aptes au Korban que après le deuxième Goral. Donc après le deuxième Goral, on avait les deux Hatat Lachem qui arrivent en même temps. Les deux sont qualifiés en même temps. Alors il n'y a pas de Rishon, il n'y a pas de Sheni. Alors pourquoi est-ce que on ne nous donne pas le choix, d'après Rav, on ne donne pas le choix de faire ce qu'on veut? Ou Rishon ou Sheni. La Gemara répond, et là, Rabbi Yossi de Pessah. Qu'est-ce que ça veut dire? Là où on retrouve que Rabbi Yossi a dit mitzvah barishon dans un cas similaire, c'est par rapport au Korban Pessah. Il est écrit comme ça. Hamafrish pisho ve'avad ve'ifrish aher tahtav. Quelqu'un qui avait désigné un agneau pascal, un agneau comme agneau pascal. Il a dit, cette bête, je vais la sacrifier comme Korban Pessah. Ensuite, la bête a été égarée. Ve'ifrish aher tahtav. Ensuite, il a acheté un autre agneau et il l'a consacré en tant que Korban Pessah. Donc ça fait que quoi? Le premier a été égaré, donc il a été disqualifié. On a consacré un deuxième agneau. Et voilà que maintenant, il a retrouvé le premier. Et les deux agneaux se trouvent devant lui. En effet, il pourra sacrifier n'importe lequel. Ouais. Divrei Chachamim, c'est ce que pensent les Chachamim. Rabbi Yossi Omer, mitzvah barishon. Rabbi Yossi dit, la mitzvah, c'est de sacrifier le premier. Ve'imaya hasheni mufhar mimenu yevi'enu. Mais si le deuxième agneau était meilleur, plus gras,
plus beau que le premier, alors dans ce cas-là, il faudra sacrifier le plus beau. Mais en tout cas, Rabbi aussi, qu'est-ce qu'il nous a dit? Que s'ils sont équivalents, il n'y en a pas un qui est plus beau que l'autre, il peut sacrifier celui qu'il veut. Pardon, excusez-moi. Il mitzvah barishon. Si le deuxième n'est pas plus beau que le premier, alors il doit obligatoirement sacrifier le premier. Ouais. Mitzvah barishon. Ça veut dire quoi le premier? Celui qu'il a retrouvé. Mais celui qu'il a retrouvé, il n'était pas sacrifiable pendant qu'il était égaré. Parce qu'il n'avait pas sous la main. Donc, maintenant qu'il a retrouvé, il est réhabilité. Donc tu vois que l'agneau pascal qu'il avait désigné le premier, au début, initialement, a été égaré, donc disqualifié. Ensuite, il a retrouvé, donc qualifié. Qu'est-ce que dit Rabbi Yossi? Il dit mitzvah barishon. Rashi explique que Rabbi Yossi, qui est la référence pour Rav, qui a dit que mitzvah barishon, pourquoi est-ce que mitzvah barishon? Où est-ce qu'on voit que Rabbi Yossi pense ainsi? Même pour deux éléments qui sont arrivés concomitamment, malgré tout, celui qui avait été qualifié le premier, eh bien on doit le prendre. Mitzvah barishon. Eh bien on le retrouve par rapport au Pessah. Lorsque le bonhomme avait déjà désigné l'agneau pascal, ensuite il a été égaré. Il a désigné un autre. Ensuite il a retrouvé le premier. Toute cette histoire s'est déroulée quand? Avant Hatzot du 14 Nissan. À ce moment-là, on n'est pas encore dans le Zman du sacrifice. Quand est-ce qu'arrive le Zman du sacrifice? Ce n'est qu'à partir de Hatzot. À midi, Ben Arbaïm, l'après-midi du 14 Nissan. Donc avant, quand il a retrouvé le premier, il avait devant lui deux bêtes. Ces deux bêtes, elles sont là devant lui. Il a le Rishon, celui qu'il a retrouvé. Il a le Sheni, celui qu'il a désigné après avoir comme remplaçant quand il a perdu le premier. Qu'est-ce que dit Rabbi Yossi? Il prend il prend le Rishon d'Afka. Le Rishon, c'est-à-dire celui qu'il a retrouvé. Pas comme Hachamim qu'on dit, il prend celui qu'il veut. Rabbi Yossi dit le Rishon. Chronologiquement, c'était qui le premier? C'est celui que tu as retrouvé. Eh bien, c'est celui-là que tu dois prendre. Et pourtant, ils sont au niveau de la Kedusha du Korban, au niveau de l'heure du sacrifice, ils sont parallèles. Ça veut dire que, à quel moment tu peux sacrifier, c'est qu'à partir de Hatzot. C'est là que les deux agneaux se présentent à toi. Parce que tu as l'agneau que tu avais consacré, tu l'as égaré, tu l'as retrouvé, et tu as le deuxième agneau. Mais c'est vrai que les deux agneaux ont été désignés, mais ils n'étaient pas sacrifiables. Quand est-ce qu'ils sont devenus sacrifiables? À partir de Hatzot. L'heure de Hatzot qui les rend sacrifiables, c'est pareil pour les deux. Les deux sont sacrifiables au même moment. Et malgré tout, qu'est-ce qu'il dit Rabbi aussi? Lequel tu dois choisir? Le premier. Mitzvah barishon. Donc c'est exactement comme pour les deux boucs. Tu as deux boucs. Il y en avait un qui a été disqualifié parce qu'il y en a un qui est mort. Est-ce que maintenant tu peux le sacrifier? Non. Il est kadosh? Oui. Tu peux le sacrifier? Non. Pourquoi tu ne peux pas le sacrifier? Parce que son partenaire est mort. Maintenant tu refais le goral. Maintenant il y en a deux. Mais quand tu refais le goral, ça rend apte les deux hatat lachem au sacrifice. Parce que maintenant qu'on a Sa'ir la Azazel, donc il y a un partenaire pour le premier hatat lachem, il y a un partenaire pour le deuxième hatat lachem. Et les deux, ils sont aptes au sacrifice au même moment. Mais pourtant, il y en avait un qui était sacralisé au départ, mais il a été disqualifié, il a été réhabilité. Mais au moment de sa réhabilitation, il a eu un concurrent, un autre hatat lachem, lequel il faut sacrifier en premier. D'après Hachamim, celui que tu veux. D'après Rabbi aussi le premier. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Yossi avec le fait qu'il venait très? Comme Rav,
qui a dit qu'il y a en dechiya beba'alei haim. D'accord. Comment il fera alors donc Rabbi Yochanan avec l'avis de Rabbi Yossé, qui est un Tana? Lui, il ne pense pas comme Rabbi aussi. Oui, mais c'est un Tana, Rabbi Yossé. Il s'appuie sur Chachamim. Il s'appuie sur Chachamim. D'ailleurs, votre question, elle est très belle. Regardez-la tout de suite. Dans quelques minutes, on va voir que par rapport à Rabbi Yehuda, tout le monde est d'accord que Ba'alei Chaim Nitrim. On sera obligé de dire qu'il y a un Tana qui pense que, comme Rabbi Yochanan. Même Rav, il sera obligé d'admettre. On verra. Mais pour l'instant, la Gemara nous dit Amar Rava, Daika matnitin kavate de Rav, ou Baraita kavate de Rabbi Yochanan. Rav a dit la Mishnah qui est la nôtre, elle corrobore l'opinion de Rav. Tandis que je vais te citer une braïta qui pense comme Rabbi Yochanan, que Ba'alei Chaim Nitrim. Répétons, est-ce que la notion de Dehiya dans les korbanot s'applique même au Ba'alei Chaim, oui ou non? Rav dit non, Rabbi Yochanan dit oui. Rava nous dit que nous avons une preuve de la Mishnah que Rav a raison, qu'il n'y a pas de Dehiya pour des Ba'alei Chaim. Et on aura une braïta qui donne raison à Rabbi Yochanan, à savoir que oui, yesh Dehiya be Ba'alei Chaim. Hein? Comment est-ce que notre Mishnah va mieux d'après Rav? Matnitin kavate de Rav, de katane im shel shem met, ze she'ala alav hagoral lashem itkayem tahtav. Ve'idach kedekae kae. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel était le premier cas de l'incident présenté par la Mishnah? La Mishnah nous a dit deux possibilités. Après le Goral, on a les deux boucs. Un qui a été désigné l'Hachem et l'autre la Azazel. Première hypothèse, c'est que le bouc qui était l'Hachem est mort. Il reste survivant que le Azazel. Qu'est-ce qu'il faut faire? Un nouveau Goral pour remplacer celui de Shem. À ce niveau-là, qu'est-ce qui est écrit? Im shel Shem met, ze she'ala alav hagoral Hashem itkayem tahtav. N'est-ce pas? Le deuxième bouc qu'on a amené, il va remplacer le premier qui est mort. Lequel qui est mort? Shel Shem. Répétons. Le premier cas de figure que nous présente la Mishnah, c'est que celui qui est mort, c'est Hatat Lashem. Qu'est-ce qu'on fait? On va apporter deux boucs, on va refaire le Goral, et celui qui sera Hatat Lashem va remplacer le mort. Très bien. Qu'est-ce que la Mishnah aurait dû dire d'après Rabbi Yochanan? Et le deuxième, le Sa'ir la-Azazel, va remplacer le premier Sa'ir la-Azazel, puisque d'après Rabbi Yochanan, un korban qui est disqualifié, même provisoirement, il est disqualifié définitivement. Alors le Sa'ir la-Azazel, il a le même statut qu'un korban. S'il a le même statut qu'un korban, puisqu'il a été disqualifié provisoirement, il aurait dû être disqualifié tout le temps. Et la Mishnah aurait dû dire, le Sa'ir Hatat Lashem Itkayem Tahtav va remplacer le premier qui est mort. Elle aurait dû dire encore, et le deuxième Sa'ir la Azazel va remplacer le premier Sa'ir la Azazel. Pourquoi? Parce que le premier a été disqualifié, puisqu'il a été disqualifié momentanément. Il est disqualifié définitivement, d'après Rabbi Yochanan. Pourquoi la Mishnah n'a pas dit ça? Si elle n'a pas dit ça, c'est qu'en réalité, lequel on va sacrifier? Lequel va être Sa'ir la Azazel? Le premier. Car si c'était le deuxième, la Mishnah l'aurait dit. Comme elle a dit, pour le mort qui est mort, le Sa'ir qui est mort, il sera remplacé par le deuxième. Elle aurait dû dire aussi, le premier Sa'ir la Azazel, il va être remplacé par le deuxième. Si elle n'a pas dit ça, ça veut dire que maintenant, on va envoyer comme bouc émissaire, non pas le deuxième, mais le premier. Car si le premier va être remplacé par un deuxième, comme le pense Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan dit qu'une disqualification momentanée devient définitive. Donc, le Sa'ir la Azazel, qui a perdu son partenaire, il est disqualifié. Puisqu'il est disqualifié momentanément, même si après on va refaire un Goral,
Eh bien, le premier, Nigmar Asipour. Alors, d'après lui, d'après Rabbi Yochanan, qu'est-ce que la Mishnah aurait dû dire? Elle aurait dû rajouter une phrase. Or, la Mishnah n'a pas rajouté cette phrase. La Mishnah, elle aurait dû dire, pas seulement que le Sa'ir Hatat Lashem va Itkayem Tahtav, va remplacer le mort. Elle aurait dû dire aussi que le deuxième Sa'ir, la Azazel, va remplacer le premier. Puisque d'après Rabbi Yochanan, le premier, ça y est, il est disqualifié. Si elle n'a pas dit ça, ça veut dire que c'est pas vrai. Ça veut dire qu'il n'a pas raison. La Mishnah donne raison à Rav. Comme ça dit Rava. Rava dit, de la Mishnah, je peux déduire que Rav a raison. Car si c'était Rabbi Yochanan qui avait raison, la Mishnah aurait dû le dire. Comme elle a dit que le Sa'ir Hatat Lashem du deuxième couple remplace le mort, elle aurait dû dire, et le Sa'ir la Azazel du deuxième couple remplace le premier Sa'ir la Azazel. Si elle ne l'a pas dit, ça veut dire que, en effet, il ne le remplace pas. Et pourquoi il ne le remplace pas? Parce que même s'il avait été disqualifié momentanément, il a été réhabilité. Contrairement à ce qu'a dit Rabbi Yochanan, que des Baalei Hayim, Kevan Shenitha, Nitha. Maintenant la Baraïta, Veidar, pardon, Veidar Kedeka Ekae, ça parle du deuxième, c'est-à-dire le Sa'ir, la Azazel, tel qu'il était, il restera. C'est ça. Veidar Kedeka Ekae. Ça veut dire le Sa'ir, la Azazel, tel qu'il est, il restera. Ou inversement, dans l'autre cas, quand c'est le Sa'ir la Azazel qui est mort, on a dit le nouveau Sa'ir la Azazel, mais im shel Azazel met, ze she'ala lava gora la Azazel itkayem tahtav, ve'hasheni yir'e ad she'ista'ev. Mais c'est là où on ne savait pas c'était qui le Sheni. Bon. Alors maintenant la Gemara dit Tania Kavate ou Baraïta Kavate de Rabbi Yochanan. Où est-ce qu'on retrouve une Braïta qui dit comme Rabbi Yochanan que Kevan Shenitha Nitha s'applique même aux bêtes vivantes? On retrouve dans une Braïta où il est écrit, la Braïta, qu'est-ce qu'elle est venue pour expliquer? Hasheni Re'e Ad She'ista'ev. Quand c'est celui de Azazel qui est mort, alors on refait un goral. Celui qui est la Azazel remplacera le premier Azazel. N'est-ce pas? Le premier qui est mort. Tandis que l'Hachem, alors Hacheni, irae ad she'ista'ev. Il ira au pâturage jusqu'à ce qu'il ait un défaut. Et on le revendra et l'argent sera reversé au Beth Amikdash. Alors la question, regardez ce que dit la Braïta. La Braïta dit, Baraïta kabate de Rabbi Yochanan de Katane, Sheni, eni yodea im Sheni shebezug rishon, im Sheni shebezug Sheni, כשהוא אומר יעומד חי ולא שחברו מת. מה משמע? יעומד חי ולא שכבר עמד. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est écrit comme ça, que si celui qui est mort, c'est celui qui était Hatat Lashem, alors on apporte un nouveau couple, on refait le goral. Celui qui est l'Hachem va remplacer celui qui était l'Hachem. Très bien. Mais, qu'en est-il du deuxième? Eliodeim Sheni. Quand on dit Sheni, est-ce que c'est Sheni chez Bezug Rishon? Quand le Sa'ir la Azazel est mort, alors qu'est-ce qu'on fait? On refait un goral et on a maintenant deux Hatat Lashem. Et qu'est-ce qu'on dit? Un, il remplacera le Sa'ir la Azazel, et l'autre, Irae ad she'ista'ev. Et l'autre, il ira au pâturage. C'est qui l'autre? Eni odea im sheni shebezug rishon im sheni shebezug sheni. Est-ce que l'autre, c'est l'autre du premier couple ou l'autre du deuxième couple? La Braïta conclut en disant, Kshe omer ya'omad hay velo shehavero met. Maï mashma ya'omad hay velo shekvar amad. Il dit que
lequel sera envoyé la Azazel? Le deuxième, du deuxième couple. Pourquoi? Parce que la Torah dit Ya'omad Hay. Le Sa'ir, la Azazel, il faut le tenir debout. Après la Shechita du Hatat Lashem, le deuxième, il doit être tenu en face de la porte de la sortie. Ya'omad Hay. On le fera tenir vivant. Du fait que la Torah est dit Ya'omad Hay, c'est Amida Ahat, pas Shte Amidot. Or, le premier, il s'est déjà tenu une première fois. Si tu vas le faire tenir une deuxième fois avec le deuxième partenaire, donc tu vas Ya'omad Hay Lifne Hashem, combien de Amidot il aura? 2. Donc tu es obligé d'envoyer le Sa'ir la Azazel, le premier, tu le disqualifies, et tu vas utiliser que le deuxième. Pourquoi? Pour que le deuxième n'ait qu'une seule Amida. Étant donné que la Torah a dit Ya'omad Hay, C'est quand Hachem il est mort. quand Hachem est mort, donc celui de la Azazel, tu as 2 Azazel, lequel tu prends? Tu prends le deuxième. Car si tu prends le premier, Il va se mettre 2 fois debout. il va se mettre 2 fois debout, bravo. Alors de là, tu comprends pour l'autre. Ça veut dire que tu prends toujours le deuxième. Pareil, si le premier, si par exemple celui qui est mort, c'est la Azazel. Et maintenant tu as 2 Hatat Lashem. Lequel tu prends? Donc d'après c'est le raisonnement, je prendrai le deuxième. Bravo. Ça donne raison à qui? Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan. Voilà la Braïta qui soutient la thèse de Rabbi Yochanan. La Gemara demande Maïmashma Ya'omad Hay Velo Shekvar Amad. Donc c'est comme ça que la Gemara a déduit. Après ça, la Mishnah qu'on a étudiée, la Gemara maintenant va citer la fin de la Mishnah pour poser une kushia à Rav. Tnan Ve'od Amar Rabbi Yehuda Im Nishpach Adam Yamut Amishtalleach Met Amishtalleach Yishafech Adam. La Mishnah nous a parlé d'un autre incident. Quel est le din si on a déjà fait la shrita du Hatat Lashem? Il peut y avoir 2 incidents. Soit que le sang s'est renversé par terre, et donc on n'a pas pu faire les aspersions avec le sang du Sa'ir. Alors il ne nous reste plus que un Sa'ir la Azazel. Tu peux envoyer le Sa'ir la Azazel? Non, il faut maintenant refaire le Goral. Tu vas amener encore un couple de boucs et tu vas refaire le Goral. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Nishpach Adam Yamut Amishtalleach. Si le sang s'est renversé, j'enferme le bouc émissaire, son partenaire, je l'enferme, je ne lui donne pas à manger. Et il va mourir naturellement. Ça ressemble. Ça ressemble. Mais ici, on parle de Sa'ir Amishtalleach. On ne parle pas d'un Hatat. On parle du bouc émissaire qui est envoyé dans le désert. Celui-là, maintenant, puisqu'il a perdu son partenaire, il est disqualifié. Qu'est-ce qu'on en fait? On l'enferme. Mais c'est pas qu'il a perdu son partenaire juste parce qu'il est mort. C'est que carrément, le sang qu'on devait asperger a été versé. Nishpach Adam. Et puisque Nishpach Adam, alors il faut refaire le Goral. Ce sera la Azazel qui sera. Alors celui-là de la Azazel, on l'enferme. Yamut Amishtalleach, c'est ce qu'a dit Rabbi Yehuda. Yamut Amishtalleach. Et si c'est le contraire, si c'est celui qui est mort, c'est le Met Amishtalleach, c'est le Sa'ir la Azazel qui est mort, Ishafech Adam. Si j'avais le sang déjà dans le verre qui attendait, et je devais asperger, et avant d'asperger, voilà que le Sa'ir la Azazel est mort, eh bien ce sang est disqualifié. Il faut le jeter. Ishafech Adam. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous voyons? La Gemara dit Bish lama le Rabbi Yochanan de Amar Ba'ale Chaim Nidhim Mishum Achi Yamut Amishtalleach Ela le Rab de Amar Ba'ale Chaim Enam Nidhim Ama Yamut Amishtalleach. Je peux comprendre d'après Rabbi Yochanan qui a dit que une bête qui a été disqualifiée n'est plus réhabilitée. Si elle est disqualifiée provisoirement, elle est disqualifiée définitivement. Alors je peux comprendre pourquoi il faut enfermer le Sa'ir Amishtalleach. Parce que il a été disqualifié provisoirement quand Nishpach Adam. Pourquoi je ne l'enfermerai pas
Le sang s'est renversé, mais il est mort. Pareil, c'est ce qui en ressort. Puisqu'on n'en a pas parlé, mais c'est ce que ça donne. Rabbi Yehuda dit, Yamut Amishtalech. Ça veut dire quoi? Que tu l'enfermes et tu le tues, tu l'utilises pas. Donc Rabbi Yochanan a raison de dire qu'on n'utilise que le deuxième, pas le premier. Alors comment Rav va répondre? La Gemara répond, Amar lecha Rav, aliba de Rabbi Yehuda lo ka'amina, ki ka'amina aliba de Rabbanan. Selon Rabbi Yehuda, c'est évident que Rabbi Yochanan a raison. Rav te dit, je ne dis pas que personne ne dit comme Rabbi Yochanan. Rabbi Yehuda, il dit comme lui. Mais moi, je m'appuie sur les Hachamim. Ça veut dire, Rabbi Yehuda, lui, en effet, quand il a dit Yamut Amishtalech, c'est Rabbi Yehuda qui parle. Mais Hachamim n'avait pas dit ça. Les Hachamim n'avaient pas dit Yamut Amishtalech. Im shel shem met, ze shalala begoral Hashem itkayem tartav. Et on ne nous a pas dit qu'est-ce qu'on fait avec celui de Azazel. Parce que d'après Azazel, d'après Hachamim, on peut prendre le premier, mitzvah barishon. Qui a dit Yamut Amishtalech? C'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, lui, dit que le premier, puisqu'il a été disqualifié momentanément, il a été disqualifié définitivement. C'est lui qui dit ça. Et Rabbi Yochanan s'appuie sur Rabbi Yehuda, mais moi je m'appuie sur Hachamim.